Leur civilisation sophistiquée a fini par s'éteindre parce qu'ils n'ont pas développé les méthodes agricoles de base qui auraient permis de nourrir leur peuple. La question que je pose maintenant est la suivante. Est-il possible qu'ils aient juste hérité une certaine part de leur connaissance d'une civilisation plus ancienne et plus savante? Parfois, les preuves s'étalent sous nos yeux. Les Olmecs du Mexique donnèrent à leur dieu un visage africain. Et ça, alors, c'est une autre sculpture des Olmecs. Les Indiens sont génétiquement imberbes. C'est donc bien un visage d'Européen, gravé quelques 2000 ans avant l'arrivée des Espagnols en Amérique. Bon, des visages africains et européens sculptés des siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés ici? Comment sont-ils venus à influencer la civilisation la plus ancienne d'Amérique centrale, la culture mère du Mexique? Tout ce que les archéologues savent, c'est que les Olmecs se sont matérialisés d'un coup vers 1500 avant Jésus-Christ, avec toute leur sophistication. Il n'y a aucun signe d'une phase antérieure de développement de cette civilisation. Ce peuple, dont l'expression typique est la sculpture d'immenses têtes d'Européens et d'Africains, semble surgir de nulle part. La citadelle de Monte Alban à Oaxaca. Ici, au sud du Mexique, on trouve la dernière œuvre de ce peuple mystérieux. Ces figures gravées dans la pierre semblent représenter des hommes tombés à la guerre. Ils sont nus, abandonnés, souvent castrés. C'est peut-être là que ces hommes ont disparu de l'histoire. Alors, y a-t-il eu une civilisation raffinée qui a traversé l'Atlantique des siècles avant Christophe Colomb? D'autres éléments corroborent cette thèse. Des cartes antiques démontrent une connaissance de la planète qu'on n'a jamais pu expliquer. Tout au long du XXe siècle, une énigme va intriguer les scientifiques. C'est celle de la carte tracée en 1513 par l'amiral turc Piri Reis, qui représente des parties du monde supposées inconnues à son époque. Christophe Colomb n'a exploré que les Caraïbes. Il n'a pas exploré la pointe de l'Amérique du Sud qui débouche sur l'Antarctique, loin s'en faut. Pourtant, ces cartes représentent toute cette partie du globe de manière très précise. Et ce, bien avant que Colomb et les autres explorateurs européens ne s'y rendent. Cette carte, qui date de plusieurs siècles, indique la conformation exacte de la terre de la Reine Maude, qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'1 kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. C'est un vrai mystère. Les cartographes ont longtemps cogité sur l'étrange projection utilisée dans ces cartes. Elle s'apparente à celle employée dans les sous-marins nucléaires modernes qui calculent le monde en fonction de leur éloignement par rapport à un point de départ. Dans le cas présent, ce point est Sienne, l'actuelle ville égyptienne d'Assouan, foyer des cartographes de l'Antiquité.